Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier opus de ce cours en ligne. Voilà, donc comme je vous l'avais signalé dans le mail que je vous ai fait parvenir hier soir, nous allons aborder le clavier d'une façon tout à fait innovante pour vous, pas pour moi parce que moi je l'ai étudié ce genre de procédé il y a quelques années quand j'étais étudiante au conservatoire et à l'université avec un professeur de Berkeley qui est venu nous faire cette démonstration de pratiques musicales différentes. Pour résumer un petit peu les choses, c'est comme si on faisait un peu du yoga au piano. Donc ce qui est bien, donc c'est ce que je disais dans le mail, c'est que c'était ouvert à tous, aux débutants comme aux confirmés. La seule contrainte, c'est qu'il faut bien suivre le protocole que je vais vous montrer, même si au début vous avez l'impression que ça ne sert à rien, mais si ça sert à quelque chose, vous allez voir par la suite que ça servira même pour vos pratiques musicales autres que ce qu'on va faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'autoriser donc à jouer ce que l'on veut, mais avec des petites contraintes malgré tout quand même. Hein. Vous ne devez pas dire ça sonne faux, ça sonne juste, sans jugement. Vous ne devez surtout pas vous porter des jugements. Il faut juste suivre le protocole, même si ça peut paraître particulier quand je vais vous faire certaines choses. Chacun va y trouver un objectif. C'est ça le but, c'est de trouver son objectif pour pouvoir se débarrasser de certaines peut-être choses parasites qui nous arrivent quand on veut déchiffrer un morceau et qu'on n'y arrive pas. Et bien ce genre de pratique va vous amener à vous libérer de certaines contraintes. Voilà. Alors, le premier exercice, donc on va se servir que de la main gauche en faisant un accord de deux sons, c'est-à-dire qu'on va utiliser le petit doigt qui restera fixe sur une note. N'importe quelle note, vous ne choisissez pas, vous posez le petit doigt sur une note et avec les 4 autres doigts, ils vont pouvoir aller se balader ailleurs pour faire des accords de deux sons. Donc je vous montre. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas respecté de rythme ni de sonorité, je suis allé fort, lentement, rapide, doucement. Donc vous le faites comme vous voulez. La seule contrainte, c'est d'avoir le petit doigt fixe sur une note, de laisser ce petit doigt fixe sur cette note et de laisser ces autres doigts faire des doigtés même bizarres, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire avec moi, comme vous pouvez mettre la vidéo sur pause et le faire tout seul, ça c'est pas grave. Si ça cacophonique quand vous jouez avec moi, c'est pas grave. Voilà, donc premier exercice. Le deuxième, c'est que là, le petit doigt va pouvoir bouger, mais toujours en faisant des accords de deux sons. Donc on va pouvoir se balader tout au long du clavier avec le petit doigt mobile et un autre doigt qui l'accompagne. Vous avez vu, c'est comme tout à l'heure, j'y suis allée lentement, rapidement,
et mon 5e doigt, et avec un autre doigt, aller tout au long du clavier. Bien, maintenant, il faut toujours, je répète, je vais le répéter certainement plusieurs fois au cours de la vidéo, il faut essayer de faire intervenir le mental le moins possible et de bien penser déjà, respirer, ne se pas mettre en apnée pour essayer de faire quelque chose de correct, tout ça, on s'en fiche. C'est le ressenti qui est important dans ce module. Bien, maintenant, on va de nouveau faire des accords de 2 sons à la main gauche, avec de nouveau le petit doigt fixe, comme en premier, ce que je vous ai proposé, pardon, excusez-moi, je recommence, avec le petit doigt fixe. Mais on va ajouter, cette fois-ci, le pouce droit de la main droite, évidemment, le pouce droit, forcément c'est de la main droite, et lui, par contre, il va pouvoir aller partout où il veut sur le clavier. Le petit 5e, le petit doigt fixe, là les 4 autres doigts mobiles, le pouce droit mobile, et on va de nouveau faire des accords, mais cette fois-ci de 3 sons, puisque la main droite va intervenir. Donc je vous montre, lentement d'abord pour que vous puissiez bien visualiser les choses. Toujours le 5e doigt de la main gauche, fixe sur la même note, depuis le début. Les autres doigts, ils vont où ils veulent. La main droite, que le pouce. Alors au début, je vous conseille d'aller lentement pour pouvoir bien ressentir les choses. Après, vous pourrez aller un petit peu plus vite quand vous serez plus à l'aise avec ce genre d'exercice. Mais par contre, vous pouvez jouer fort, lentement, doucement. Et après, si vous voulez jouer un petit peu plus vite, et puis si vous vous trompez, ce n'est pas grave, il n'y a pas de sanction. Même moi, ça m'arrive de me tromper quand je fais ce genre de pratique. Donc vous avez bien vu qu'on peut aller sur les touches blanches et les touches noires. C'est n'importe où sur le clavier. Sauf que là, donc le petit doigt doit être immobile. Alors maintenant, on va faire comme dans le numéro 3, donc avec ses 2 mains, mais cette fois-ci, le petit doigt va être mobile, comme tout à l'heure. Donc, j'aurai là, je pourrais aller là, donc je vais faire intervenir mon pouce de la main droite qui va faire cet accord de 3 sons. Si vous avez envie, vous pouvez aussi fermer les yeux pour avoir une sensation plus libre. Ce n'est pas obligatoire, on fait comme on veut, mais si vous en sentez le besoin pour essayer de vous libérer encore un peu plus de certaines contraintes que vous pouvez vous mettre sans le faire exprès, parce que des fois le naturel revient au galop, on a envie de bien faire. Donc, on essaye de faire les choses un peu différemment. Voilà. Donc maintenant, on va faire des accords à la main gauche, de nouveau, qu'à la main gauche, de 2 sons de nouveau. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit le petit doigt qui va être fixe, ça sera le pouce. Le pouce sera fixe. Donc je vous montre. J'ai utilisé n'importe quelle note. Je reste sur cette note. Je répète, le pouce fixe, vos autres doigts vont où ils veulent, mais vous pouvez le jouer
fort, doucement, rapide, c'est comme vous le ressentez. Maintenant, comme tout à l'heure avec le petit doigt, le pouce va devenir mobile, c'est-à-dire qu'on va se déplacer tout au long du clavier, toujours en faisant des accords de 2 sons. Voilà. Maintenant, on peut mélanger aussi un peu toutes les choses qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire mettre le 5e mobile, 2 fois de suite par exemple, et après mettre le 5e, pour le 5e, pardon, fixe, excusez-moi, voilà, et ensuite en le rendant mobile. Donc on peut mélanger les 4 façons de faire qu'on a vues tout à l'heure. Bien. Ensuite, maintenant on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on va créer une petite mélodie avec la main droite. Donc on va d'abord composer avec la main gauche, on va impliquer la main gauche aussi, puisqu'on va faire des accords de 2 sons. La main droite va faire l'accord, le 3e son. Voilà, par exemple, je vous montre. Et avec les 4 autres doigts, je fais une petite mélodie. Je replaque un autre son. Je ne fais pas de discours musical, pas de rythme, pas de pédale. Je répète, c'est important parce qu'il faut éviter que vous vous jugiez quand vous le faites. Donc, je recommence, donc je crée une petite mélodie avec les autres doigts de la main droite et on pose d'abord l'accord avec la main gauche. Donc, je recommence, je pose un accord, le pouce. Bien, maintenant on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire un accord de 3 sons en évitant les réflexes d'empreinte qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire on peut mettre des doigtés bizarres,
on peut fermer les yeux. Donc on va faire des accords de 3 sons avec la main gauche. Donc, il faut avoir une conviction dans le geste. Même si c'est aléatoire, on fait un accord, on y va franchement. On s'en fiche de savoir avec quel doigt on va. C'est un accord de 3 sons. Donc je montre 3 sons. Évidemment, vous voyez, tout de suite, le naturel est là. C'est-à-dire qu'on a envie de mettre des choses. Donc il faut éviter ce genre de choses. Voilà. Par exemple, comme ça. Voilà. Juste ça fasse 3 sons. Avec 3 doigts, évidemment. Maintenant, on va faire entrer une mélodie avec la main droite. Donc la main droite, elle va aller sur le clavier pour faire rentrer la sensation du son par rapport à la pulpe des doigts. C'est-à-dire, il ne faut pas s'analyser, il ne faut pas se dire tiens, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Non, c'est surtout de bien faire rentrer la sensation par rapport à la pulpe des doigts. Parce que chez le pianiste, c'est très important, chez d'autres musiciens aussi, c'est de bien faire, de bien vibrer sur la pulpe des doigts. Donc vous allez effectuer sans rythme. Maintenant, on va poser un accord de 3 sons avec la main gauche, puis à la main droite, on va laisser faire courir la mélodie avec la main droite. Donc je vous montre.
Donc là, vous pouvez le faire avec moi en même temps, comme ça fera un espèce de 4 mains. Il faut essayer, vous allez voir, plus vous allez passer sur ce dernier module là que je viens de vous proposer là, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous libérer de certaines contraintes et que finalement, vous allez avoir des sons qui vont rentrer, qui sont agréables à l'oreille. Donc il faut essayer de rentrer dans cet univers comme si, j'aime pas trop ce mot, mais comme si c'était un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre de barrière, il faut que vous laissiez parler vos doigts et que vous ne fassiez pas entrer le mental. Le mental doit être vraiment faire abstraction, c'est tout au ressenti, c'est comme si, quand enfant, vous avez posé la main pour la première fois sur le clavier, quand vous ne connaissiez rien du tout. Donc c'est pareil, il faut aussi se débarrasser de certaines choses pour pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure. Voilà. Donc le dernier module là qu'on va faire, là, le dernier exercice, c'est qu'on va se mettre une pulsation régulière et on va essayer de la mémoriser. Je fais comme ça par exemple, on peut faire avec le doigt, mais bon, moi je préfère faire comme ça. Donc je vais me mettre une pulsation, je vais bien la garder en mémoire, ça c'est très important. Voilà. Après, c'est pas grave si ça dérape un petit peu quand vous allez le faire, mais vous allez essayer de garder cette pulsation. Bon, moi j'ai pris celle-là, mais vous pouvez en prendre une autre. Hein. Vous pouvez en prendre une plus lente. Voilà, comme ça, ou une plus rapide, mais il faut qu'elle soit régulière, cette pulsation. Donc moi j'ai pris celle-ci. Je l'ai déjà bien mémorisée. Vous pouvez taper du pied, hein, et garder ce pied pour au début vous aider un petit peu à faire la mélodie. Donc je laisse mon pied, voilà, et là ça y est, je l'ai mémorisé. J'attends un petit peu et j'y vais. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, j'espère à lundi prochain, j'espère que ça vous a plu, vous m'excuserez auprès de vous d'avoir des petits moments où j'ai des petits moments d'hésitation, mais c'est ma première vidéo, donc pour moi c'est pas évident de me parler à moi-même, parce que évidemment quand je regarde l'appareil, c'est moi que je vois, donc c'est un petit peu déstabilisant aussi pour moi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à poser, si au cours de la semaine vous n'avez pas compris certaines choses, on peut converser par téléphone ou par WhatsApp ou Skype, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, moi j'ai ces deux applications, ou même par téléphone si vous n'avez pas compris certaines choses. Mais surtout, la chose première à retenir, c'est laissez-vous aller, même si vous n'arrivez pas forcément à faire tout ce que j'ai fait, ou si vous trouvez que c'est trop simple, c'est pas grave. Vous allez voir, ça va être quelque chose de bénéfique pour vous, surtout pour les morceaux que vous interprétez en ce moment, que vous jouez en ce moment. Ça va vous les faire voir différemment et avec un autre regard. C'est ce que j'espère. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine, bon plaisir avec le clavier. Et moi, je vais m'atteler à la deuxième vidéo pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci.